Souvent, parmi vous, il y a des coachés, il y a des personnes même en commentaire qui me disent « Écoute, moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec tout ça parce que je suis une bonne vivante. » En fait, j'ai une bonne descente, hein, je refuse pas une bière ou un petit verre de vin. J'aime bien manger en fait, il y a plein de choses que je trouve bonnes. J'aime bien les produits du terroir, j'aime bien les produits qui sont un peu gourmets, etc. J'aime manger, j'ai pas envie de perdre cette envie et ce plaisir à manger. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture. Mon père est boucher, mon père est restaurateur, mon père est boulanger, que sais-je. Dans ma famille, on vient du sud-ouest, dans ma famille, on vient de Haute-Savoie, dans ma famille, on vient de Bretagne, dans ma famille on vient d'Alsace, bref, toutes les régions de toute façon, on a des bonnes raisons de bien aimer manger. Du coup, voilà, vous avez un peu cette identité, je dis vous, mais moi c'était d'une autre manière aussi, moi je suis de Haute-Savoie et c'était plutôt lié à la Haute-Savoie du coup. On a un peu cette identité de voilà, je suis une bonne vivante, je suis celle qui a un bon coup de fourchette, je suis celle qui est sympa, qui est chaleureuse, qui englobe et qui mange bien, et je me vois pas devenir la nana chiante qui bouffe une salade au resto, qui prend pas de dessert parce que bon quand même il y en a eu assez. Et ça me correspond pas et je me reconnais pas là-dedans. Mes amis vont rien comprendre, ils vont se demander si je suis malade, genre si je dis au resto que je veux pas de dessert, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Bref, on a cette identité-là. Et ça nous freine évidemment dans notre perte de poids. Alors je dis évidemment parce que c'est évident pour moi, mais on va regarder ensemble un petit peu pourquoi. Et donc le but dans cette vidéo, ça va être d'interroger cette identité-là, cette identité de bonne vivant, de juste la remettre en question, s'assurer que c'est bien qui on est et qui on veut être, pour ne pas s'approprier une identité finalement qui nous empêche d'avoir les résultats qu'on veut dans notre vie. Et je vais vous proposer aussi des alternatives qui sont peut-être plus à votre avantage si votre démarche elle est plutôt dans la perte de poids, dans le bien-être, dans le fait de vous sentir mieux dans votre corps et de vous sentir plus aligné avec qui vous êtes, si effectivement la bonne vivante, il se trouve que c'est pas exactement qui vous êtes, en tout cas ça vous définit pas en tant que personne. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach certifiée en émotion et je suis spécialisée dans la perte de poids. Mon boulot, c'est d'aider les femmes pour qui dire non à un cookie ça paraît totalement surhumain, alors qu'elles savent faire des grandes choses, hein, des trucs de badass woman dans leur vie, mais ce truc-là, ça paraît être un petit peu le truc insurmontable, le petit Deliveroo le soir avant d'aller se coucher paraît impossible à enlever de sa routine. Et voilà, donc en gros, on travaille ensemble sur les émotions, sur le rapport à la nourriture, sur se libérer totalement de toutes les croyances qui nous empêchent de perdre du poids durablement, de se libérer de tout ce qui se met entre le chemin de qui on est aujourd'hui et qui on est vraiment et qui on veut devenir. Donc si ça vous parle, si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes au bon endroit. Les vidéos sortent tous les jeudis, tous les lundis et à partir du mois de janvier, ce sera tous les lundis. Si vous suivez un petit peu mon travail, vous savez peut-être et vous êtes peut-être rendu compte que j'enseigne 3 concepts qui reviennent vraiment tout le temps. Le premier concept, c'est le modèle de Brooke Castillo, dont je vous parle tout le temps. Je vous remettrai un lien ici parce que j'ai fait une vidéo où je vous le présente. Brooke Castillo, c'est juste une coach qui a proposé une grille de lecture pour nous expliquer comment fonctionne la cognition, pour nous aider finalement. C'est un outil tout simple qui nous permet de comprendre notre cognition. Donc ça va être un outil qui nous permet de comprendre le lien entre les pensées, les émotions et les actions. La deuxième chose que j'enseigne constamment ici, c'est la notion de tampon émotionnel, donc le fait que on mange alors qu'on n'a pas faim, hein, donc d'où la phrase que vous avez ici, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc c'est toutes ces situations où en fait on va manger alors qu'on n'a absolument pas faim et on utilise ce que moi j'appelle des tampons émotionnels pour fuir ces émotions. Donc ici la nourriture, mais ça peut être plein d'autres choses, ça peut être la cigarette, ça peut être Netflix, ça peut être la pornographie, ça peut être vraiment plein de choses, l'alcool, voilà, des choses qui vont nous donner du plaisir immédiat, qui nous permettent de ne pas vivre l'inconfort émotionnel. Et la troisième chose que j'enseigne constamment ici, c'est l'identité de grosse, le concept d'identité de grosse. Quand j'emploie le mot grosse ici, c'est absolument pas péjoratif. Ce que je veux dire par là, c'est toutes ces croyances qu'on a à propos de nous-mêmes qui maintiennent des actions, puisque les pensées sont à l'origine de nos émotions qui sont elles-mêmes à l'origine de nos actions, si on en croit le fonctionnement de notre cognition. Toutes ces pensées qui nous amènent à avoir des actions qui nous maintiennent dans un poids qui ne nous correspond pas et qui est grosse, du coup. Et parmi toutes ces pensées-là, il y a énormément de choses qui créent l'ensemble de notre identité. Et ce dont on parle aujourd'hui dans cette vidéo, pour moi, ça fait intégralement partie de l'identité de grosse. Le fait d'avoir cette identité de bonne vivante, finalement, ce sont des pensées et des croyances qui vont nous maintenir très souvent dans ces actions qui nous maintiennent en surpoids, alors que c'est pas ce qui nous correspond.
Et bien sûr, comme c'est notre identité, on y est très attaché. On a l'impression que tout notre être en dépend, hein, que c'est quelque chose voilà, qui est immuable, qui fait partie de nous. Alors qu'en réalité, c'est intéressant de comprendre que ce sont juste des pensées. Ce ne sont pas des circonstances, vous n'êtes pas une bonne vivante. Être une bonne vivante en soi, c'est vraiment un choix de pensée. C'est pas factuel, c'est pas quelque chose que je peux prouver dans une cour de justice, c'est pas quantifiable, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi de croire à propos de moi. Donc c'est quelque chose que je pourrais changer et je pourrais aussi lui donner un sens différent. C'est-à-dire que pour moi, être une bonne vivante, ça veut dire prendre du vin à chaque fois qu'on m'en propose, mais ça pourrait être aussi prendre du vin quand j'en ai décidé, et si on m'en propose, dire non, et ça m'empêcherait pas de croire que je suis une bonne vivante, de décider que je pense que je suis une bonne vivante. On connaît tous des personnes dans notre entourage qui sont des bons vivants, qui se décrivent comme tels, et qui pourtant sont minces. Et quand on regarde leur comportement, on va voir que très souvent, en fait, ils ont une limite, ils s'arrêtent quand leur corps leur dit stop, tout simplement. Et ça les empêche pas d'avoir cette identité de bon vivant. Donc déjà, j'ai envie de vous proposer de regarder ce que vous, si vous regardez cette vidéo et que vous avez cette identité de bon vivant et de bonne vivante, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en pratique, qu'est-ce que ça vous fait faire comme action qui ne vous servent pas, qui ne vont pas dans la direction dans laquelle vous voulez, qui ne vous donnent pas les résultats que vous voulez dans votre vie, et de regarder si vous êtes OK avec ça, si ça vous va de garder cette identité, parce qu'elle est confortable, parce que c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous êtes créé depuis des années, ou sinon ça ne vous convient pas et que vous voulez passer à autre chose. J'ai envie de vous proposer de vous dire que, en fait, cette identité, c'est pas vraiment qui vous êtes. Je pense qu'il n'y a rien de plus superficiel finalement qu'une identité comme celle-ci de bon vivant. Alors il y a plein d'autres choses, hein. Il y a aussi la nana sympa, englobante, bonne copine, il y a plein de rôles comme ça. La mamie gâteau qui fait toujours les pâtisseries à chaque fois qu'elle est invitée quelque part. Enfin, voilà, il y a plein d'identités comme ça. Et en fait, il n'y a rien de plus superficiel que ça. Parce que finalement, le fait d'aimer manger, le fait d'aimer le bon vin, d'aimer la bonne nourriture, finalement c'est quelque chose qui est juste physiologique, hein. On l'a vu ensemble, mais à chaque fois que vous mangez, que ça soit dans un but de vous faire plaisir ou dans un but de vous nourrir, de toute façon, par construction, la nourriture crée de la dopamine dans votre cerveau, donc une hormone de plaisir, donc c'est plaisant. Donc le fait d'aimer manger, si vous voulez, ça fait pas de vous quelqu'un d'à peu près exceptionnel, hein. A priori, c'est le cas de nous tous. Donc il n'y a rien de plus impersonnel finalement que d'aimer manger. Moi j'aurais envie de vous proposer, mais qui vous êtes au-delà de ça en fait? Parce que finalement ça c'est juste votre ego, c'est juste un espèce de folklore que vous avez créé sur votre identité pour avoir une présence en société, parmi vos amis, parmi votre famille, mais en réalité qui vous êtes vraiment? Et c'est ça moi que je vous invite à faire dans le travail qu'on fait ensemble, c'est d'aller se poser la question, ok, mon identité de grosse, et si je la laissais un petit peu de côté? Et si je me concentrais sur qui je suis réellement au-delà de ça en fait. Si j'allais gratter un petit peu qui je suis vraiment. Parce que si ça c'est qu'une identité superficielle, bon bah qui je suis vraiment, pourquoi je mange quand j'ai pas faim, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de mes émotions, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui se passe en fait au fil de ma vie et de qui je suis. Et c'est des questions qui sont d'une part pas forcément faciles à aborder parce que si vous vous demandez comme ça de but en blanc qui je suis, qui je veux être, forcément la réponse paraît pas forcément évidente, mais c'est aussi une question qui fait tout simplement peur. Et très souvent c'est pour ça qu'on ne veut pas quitter son identité de bonne vivante. C'est pour ça que quand on fait un régime on est dans la résistance et on se dit non 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 je veux pas arrêter de me prendre du vin parce que bon je suis une bonne vivante. On s'y attache parce que si on l'enlève on se demande mais tiens mais qui je suis à la place en fait, et ça fait peur et ça donne le vertige. Mais moi ce que j'ai envie de vous proposer c'est que c'est là-bas qu'il se passe des choses intéressantes. Parce que c'est derrière ces identités, ces espèces de feuilles de l'oignon, là, ces espèces d'identités sociales qu'on se donne, qu'il y a le vrai nous et la personne qu'on est vraiment, qu'on a vraiment envie d'être dans ce monde et qui a réellement des choses intéressantes à découvrir sur nous, qui a réellement une place pour l'amour inconditionnel envers soi, l'estime de soi, la confiance en soi, toutes ces choses-là, elles se trouvent là-bas. Et si vous avez peur de finalement laisser tomber cette identité-là, je peux vous assurer que sur le long terme, même si vous appliquez un régime à la lettre, même si vous trouvez de nouvelles habitudes alimentaires, que vous vous abstenez de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps et que vous vous mettez à avoir une routine qui est saine, je peux vous assurer que sur le long terme, il y a de très bonnes chances que vous repreniez le poids. Pourquoi ? Parce que si vous continuez à penser « je suis une bonne vivante, moi je peux pas dire non à un cookie, moi je peux pas dire non à un deuxième dessert, je peux pas dire non à un verre de vin, je peux pas dire non à tel type de fromage, je peux pas dire non à ci, à ça parce que je suis une bonne vivante », vous pensez bien que ce système de pensée-là, il va vous amener toujours à avoir des actions qui vont perpétuer une prise de poids, qui ne vont pas par construction vous permettre de maintenir votre poids, de perdre du poids durablement. Peut-être qu'au début, oui, vous allez le faire à la volonté, mais au bout d'un moment, cette identité va vous rattraper. Donc le but du jeu, en fait, au cours de votre perte de poids, c'est de faire ce shift en identité, de devenir la personne qui est naturellement mince, la personne pour qui la nourriture n'est pas un problème, la personne qui mange quand elle a faim, qui s'arrête quand elle a plus faim, qui se fait plaisir quand elle l'a décidé, mais c'est tout
en fait. Et donc ça demande de faire un vrai travail sur l'identité. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer ici, c'est de vous autoriser à faire ce travail-là, de vous donner l'opportunité de faire ce travail-là, d'aller faire tomber les masques, d'aller au-delà de cette peur que vous avez peut-être d'aller creuser cette question-là, et de vraiment le faire et de vous autoriser à le faire. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ce travail-là, ce que je peux comprendre, moi ça a été pareil, c'est pas un travail qui est facile à voir, et comme je le disais un peu plus tôt, aller se dire ok, qui je suis comme ça de but en blanc, tout seul, sans personne en face pour essayer de nous aider à questionner, à chercher, etc. C'est pas forcément évident. Mais si vous avez envie d'être accompagné dans ce travail-là, c'est un accompagnement qu'on propose au sein de Se Sentir Bien, donc SSB, la société de coaching dont je suis la gérante. Voilà. On a un programme qui dure 4 mois, qui vous accompagne dans ce travail-là, avec plusieurs de mes coachs, moi y compris, et on vous emmène en fait à ce point d'arrivée qui est la nourriture n'est plus un problème en fait. Mon identité a tellement fait un bond et a changé. Sur le chemin, je suis devenue mon vrai moi, hein, parce que si j'étais pas juste superficiellement la personne bonne vivante, qui je suis vraiment, donc sur le chemin on s'autorise à être soi. Et du coup, comme il n'y a plus le problème qui était à l'origine pour laquelle je prenais du poids, hein, si le problème n'est pas la faim, manger n'est pas la solution. Donc comme j'ai plus le problème qui faisait que je mangeais quand j'avais pas faim, puisqu'on est allé le résoudre, parce qu'on est allé chercher les émotions, on est allé chercher ce qui se passait réellement, qu'est-ce qui faisait que réellement je mangeais, et ben la prise de poids n'existe plus en fait. J'ai changé mon identité, je suis devenue cette personne qui n'a plus de problème sur le long terme, et du coup la reprise de poids ne se fait pas, et on perd de manière durable, et surtout on perd en énergie dépensée dans la nourriture au quotidien, parce que quand on a tout ce brouhaha de oui mais je le prends pas, peut-être, je sais pas, etc., et que toute la journée on y pense, ça prend beaucoup d'énergie. Donc si vous avez envie de vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez dans la barre d'infos le premier lien que vous allez rencontrer, c'est un lien vers notre calendrier. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec l'une de nos coachs qui va vous recevoir dans un entretien de 45 minutes, qui sera complètement gratuit et qui a pour but en fait de voir avec vous si effectivement la problématique que vous rencontrez relève du coaching ou non, et si c'est le cas, de vous proposer un accompagnement si on a la certitude qu'on peut vous aider. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.